Allez, Daf Nun Dalet, Masechet Eruvim, nous en était le hamoud précédent, la quatrième ligne en partant du bas aux 2 points. Rabbi Yossé à Galili Hava Kahazil Be'orcha. Donc on raconte un jour que Rabbi Yossé à Galili était en chemin, Ashka et Librouria. Donc il a rencontré Brouria. Brouria c'est la femme de Rabbi Meir Ba'alanes. Amarla Be'ezo Derer Neler Leloud. Donc il lui a dit, par quel chemin nous allons aller nous rendre pour Loud? Quel est le chemin de Loud? Amrale, elle lui a dit, Galili, Choté, elle lui a dit, Galiléen, entre guillemets, Choté, un imbécile. Est-ce que les sages n'ont pas enseigné Al tarbe sicha im aisha? Tu ne dois pas parler encore plus que ce qu'il faut avec une femme. Aya lechalomar, tu aurais dû dire Bézé, les Loud. Où est Loud? Quelle est la direction? C'est tout. Pourquoi il lui a dit Bézé derech neler? On va partir, nous, à Loud. Ce sont des mots qui sont en plus et qui peuvent être mal interprétés. Ashkarte Eliyahu Talmida Deava Kagaris Bilihisha. Donc elle a rencontré un Talmid qui étudiait Bilihisha, c'est-à-dire à voix basse. Kash Bat Shabe, elle lui a donné un coup de pied, elle a repoussé. Amral, elle lui a dit, Lo Karkatou, elle lui a dit, est-ce qu'il n'est pas mentionné comme cela dans la Torah? Arucha, Bakol, Ushmura. Donc, Arucha, donc elle est ordonnée, d'accord? En parlant de la Torah, elle est ordonnée. Cette alliance d'Akadosh Baruch Hu, elle est bien ordonnée. Bakol, en tout, Ushmura, et elle est bien gardée. Il dit, Aim Arucha, Beremah Evarim Shelcha, Mishtameret. Si cette Torah-là, elle est arucha, ça veut dire elle est bien ordonnée, elle est bien faite, beremah evarim, avec les 248 membres, à ce moment-là, mishtameret. Cette Torah, tu vas la garder en toi. Donc ça veut dire avec les 248 membres, etc. Donc ça veut dire, elle lui dit, il faut également que tout le corps participe quand il étudie la Torah, même la parole, donc il faut prononcer. Veim lav, sinon, ena mishtameret. Elle ne sera pas gardée, tu ne pourras pas la garder. Tana, Talmid Ayal Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui corrige, donc qui rajoute. Donc on a apporté un enseignement. Il y a un élève comme ça, qu'avait Rabbi Eliezer, Shaya Shone Belahash. Donc il étudiait comme cela, Belahash à voix basse. Les Har Gimer Shanim Shachar Talmudo. Il dit après 3 ans d'études, il a oublié son étude. Tana, on a enseigné. Talmid Ayal Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer, il avait un élève, Shinit Hayev Bisrifa Lamakom, qui, son attitude, malheureusement, on va dire, l'a condamné dans les cieux à être Hayev Srifa. Donc, il a fauté. Amrou, ils ont dit, il leur a dit, Anichulo, Adam Gadol Shimesh. Ils ont dit non, laissez-le, d'accord, parce qu'il a servi un grand personnage, un grand homme. Et pour ce mérite-là, il faut le laisser. Amar les Shmuel, les Rabbi Yehuda. Donc, Rav Shmuel a dit à Rabbi Yehuda. On sait que Rabbi Yehuda, rappelez-vous, c'était l'élève non seulement de Shmuel, mais également de Rav. Et donc, Shmuel il a dit à propos de son élève, à Rabbi Yehuda, il parle avec lui, il lui dit Shinana. Shinana, c'est une expression qui signifie chacham, piquant. C'est un titre qu'il lui donnait. Il lui a dit Petar poumer carré, Petar poumer tané. Il a dit tu veux, ouvre ta bouche et tu apprends et tu étudies. Pétar poumer tané. Et ouvre ta bouche quand tu étudies. Ça veut dire il faut que tu prononces et qu'on entende à voix haute. Il dit de manière à, si tu fais comme cela, cette Torah-là que tu vas apprendre, elle va être réalisée en toi, elle va exister en toi. Également, ta vie va se prolonger. Comme c'est marqué dans le pasuk, Ki chayim hem nemotzaheem ulchol bisaro marpe. Il dit Chaim, la vie, hem nimotzaheem. Donc on traduit mot à mot ici dans le pasuk. Pour ceux qui vont le trouver, ulchol bisaro marpe. Et toute sa chair sera guérie, c'est-à-dire c'est un remède, cette Torah pour la personne, pour le corps. Il y a tikré les motzaheem. Ne lis pas ici les motzaheem pour ceux qui vont aller la chercher, la trouver. Et là, les motziheem befpapé. Il dit uniquement pour ceux qui vont prononcer, qui vont sortir de leur bouche cette Torah. Donc, elle est Chaim, elle est la vie pour ceux qui prononcent avec leur bouche. Aman le Shmuel et Rabbi Yehuda. Donc, Shmuel, il a dit à Rabbi Yehuda, Shinana,
la même chose, toujours son élève, il a appris, donc, Chacham, Chatou ve'achol, Chatou ve'ishte. Il lui a dit, prends, hein, ne traîne pas, prends et mange, prends et bois. De Alma, de Azlinan, Mine, il dit, parce que le monde dans lequel on est en train d'évoluer, Kehilula Dame, ça ressemble comme une Hilula, comme un mariage. Il dit, Hayom, Yeshno, le Mahar, Enenu, Domé, les Choupak, Sheo, les Chet, Maher. Il dit, aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas. Aujourd'hui on a, demain on ne sait pas si on va avoir. Il dit, ça c'est comme une choupa. Une choupa, c'est un instant tellement joyeux qu'on attend, mais ça passe vite. Après, c'est fini. Donc il lui a dit, tu apprends, mange, bois. Il y a plus forte raison dans l'étude. Amal les Rav Hamnouna. Donc Rav, il a dit à Rav Hamnouna, béni mon fils, im yeshlecha, si tu as, c'est-à-dire si tu as un de, Rachid dit, im nishar beyadaim shemai, pardon, im yeshlecha mamon, si tu as de l'argent, si tu as des biens, hetev lach, il dit profite, fais du bien. Sheol ta'anu, il dit pourquoi? Parce que tu ne vas pas le prendre avec toi. Et dans le Sheol, c'est-à-dire dans le Gehinam, il n'y a pas de ta'anu, il n'y a pas de plaisir. Ve'en la mavet itmameha, également la mort, elle n'attend pas. Ve'im tomar inyach livnai levanai. Si tu vas maintenant dire, je vais laisser ça, j'accumule, je laisse, je caisse de garde de côté pour mes enfants, il dit, chok, basheol mi gidlach. Il dit, chok, Rachid, il dit, chok, ici c'est le mazon, la nourriture, il dit, basheol dans l'abîme, il dit, mi gidlach, hein, qui va te dire? Il dit, qui va te dire que ça va rester? Peut-être qu'ils vont le disperser, qu'ils vont perdre ce que tu as amassé. Il dit, Beneha Adam Domim, les Izbe Assadeh. Il dit, les hommes, ils ressemblent à des herbes des champs. Alalou Notzetzin, Alalou Novlim. Il y en a qui poussent, il y en a qui meurent, qui se fanent. Amar Biushua ben Levi, Hama'aler Baderer, Ben Imo Levaya, Ya'azok Batora. Biushua ben Levi, il dit, celui qui va en chemin, Ben Imo Levaya, qui n'a pas avec lui quelqu'un qui l'accompagne, il dit à ce moment-là, il y a Asok Batora. Il dit pourquoi? Parce que normalement, quelqu'un qui va en chemin à l'époque, etc., tout cela, dans des chemins, tout ça, il y avait la crainte des mazikines, il y avait la crainte des démons, on va dire, des ceux qui peuvent leur porter un dommage. Quand ils sont à deux, on n'a pas à craindre. D'accord? Il dit maintenant, s'il est seul, donc il a à craindre pour échapper à cela, il dit, il y a Asok Batora, c'est qu'à étudier, t'occuper de la Torah. Ça va te protéger. Shneemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, qui liviat chen, hem, car donc liviat chen, on va voir liviat, c'est la chaîne liviat, c'est-à-dire la vaya accompagnée. Un chen, elles sont une grâce pour toi si tu étudies la Torah, c'est quelque chose qui t'accompagne. Là-bas, liviat chen, c'est un diadème de grâce. Il dit chaj berosho, si quelqu'un il a mal à la tête, ya zog va Torah, il étudie la Torah. Shneemar, qui liviat chen, hem, beroshecha. Il dit parce que cette Torah qui va t'accompagner quelque part, elle va être une grâce, un bien, les rochecha pour ta tête. Haj bigrono. Il dit si la mal maintenant à sa gorge, il y a Azog va Torah. Il étudie la Torah. C'est un remède. Chez Mar, comme c'est marqué dans la suite du pasuk, ba'anakim le gagerotecha. Cette Torah, elle sera comme un collier à ton cou. Haj beme'av. Il dit si quelqu'un il a mal, d'accord, au ventre, aux intestins, etc., tout cela. Il y a Azog va Torah. Il étudie la Torah. Shneimar, comme c'est marqué, Rif'ot tehi leshorecha, chash leshorecha. Dire Rif'ot tehi leshorecha. Ce sera, d'accord, une santé pour un remède pour ton corps. Hash be'atzmotav. Il dit si quelqu'un il a mal à ses os, ya asok batora. Il étudie la Torah également. Shneimar, comme c'est marqué, Vishikuy le'atzmotecha. Donc, cette Torah-là sera également quelque chose qui sera une sève généreuse pour tes os, un profit. Haj bechol gufo, s'il a mal dans l'ensemble de son corps, il y a un zog batora, il étudiera la Torah. Comme c'est marqué dans le pasuk, ulchol besaro marpe. On voit que cette Torah, elle est une refoua pour l'ensemble de la chair du corps de l'homme. Amar Yehuda berabbi Hiyab, Amar Yehuda berabbi Hiyab. Bo ur'e shelo ki midat hakadosh baruch hu midat basar vadam. Donc il lui a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, bien voir combien les qualités, on va dire, d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas celles des êtres humains, des êtres qui sont faits de basar vadam, de chair et de sang. Midat basar vadam, donc la mida, la qualité, on va dire, la mesure d'un homme qui est fait de chair et de sang, noten sam lahave, pardon, c'est ça, noten sam lahavero lazé, il a fait Belazé caché. Il dit quelqu'un, si un médecin il donne un médicament, d'accord, des fois on donne ce qu'on appelle les contre-indications. Sur un médicament,
c'est pour soigner une chose, mais à la fois, il fait du bien dans une chose et il fait du mal également pour autre chose. Des fois, ça fait du bien. Prendre des antibiotiques, ça fait du bien pour la maladie qu'on a, mais ça nous donne mal au ventre. Les effets secondaires. Aval, Hakadosh Baruch Hu, ça c'est pour l'homme. Il dit, mais Hakadosh Baruch Hu, Enoken lui dit non. Natan Torah les Israël, Sam Chaim lechol gufo. Il dit la Torah, qu'Hakadosh Baruch Hu il a donné à Israël, c'est un bien pour tout le corps. On voit ici, si tu as mal à la tête, si tu as mal au ventre, si tu as mal là, si tu as mal là, il y a sur la Torah. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, le Chol Besaro, Marpe. On voit que cette Torah, elle guérit tous les maux de cette personne. Amar, Rabbi Ami, Maïdirtif. Rabbi Ami a dit, que veut dire le Pasuk? Ki na'im, ki tishmerem bebitnecha, yikonu yachdav al sefatecha. Donc il dit ki na'im, ki tishmerem, car elle est agréable lorsque vous allez la garder, bebitnecha. Quand tu vas la garder dans ton bitnecha, dans ton estomac, dans ton ventre, Ikunu yardav al sefatecha. D'accord? Donc il a Ikunu yardav, yardav ensemble, ça veut dire ici dans le sens de permanence, permanent. Hein, tu la fixes d'une manière permanente al siftotecha sur tes lèvres. Alors il dit comment on comprend ce pasuk? Ematai. Donc il dit quand? Un Talmud Torah naim. À partir de quand l'étude de la Torah, les paroles de Torah sont agréables? Bisman shetishmerem bebitnecha. À partir du moment où tu les gardes en toi. Il dit à partir de quand tu peux les garder en toi, à partir du moment où tu les as fixés d'une manière permanente dans tes lèvres, c'est-à-dire dans ta bouche. Donc on voit combien c'est important de prononcer. Rabbi Zera Amar, Meacha, Rabbi Israël a dit, non, on apprend dans notre verset, Simcha laish bema'ani piv, bedavar beito, bedavar beito. Donc il a dit, Simcha laïch b'ma'ane piv. La joie est pour l'homme, b'ma'ane piv. Donc tu trouves on va dire une réplique b'ma'ane piv quand il répond avec sa bouche. B'davar be'ito. Et une chose en son temps. Matov. Pardon, b'davar be'ito matov. Et une chose en son temps, combien elle est bonne. Il dit, Matai Simcha laïch. Il dit à partir de quand c'est une joie pour l'homme, Bisman shema'ane piv be'fiv. Ça veut dire à partir du moment où il va prononcer avec la bouche. Donc, on voit que c'est un bien. Quand il prononce avec la bouche, c'est quelque chose qui apporte une simcha à la personne. La Shonachère, une autre version, notre langage, et Matai simcha la'ish b'ma'anipiv. Il dit à partir de quand cette oral va donc porter une simcha à l'homme lorsqu'il prononce avec sa bouche. Bisman sidavar be'ito matov. Il dit à partir du moment où les choses sont rapportées en son temps. Il dit ça c'est matov, c'est bien. Ça veut dire par exemple, il chot, il est à la chot de la fête, au moment de la fête, etc. Rabbi Yitzhak Amar Meacha. Rabbi Yitzhak, il a apporté une autre référence. Ki karov elecha davar me'od beficha beficha ubilvavicha la'asoto. Il dit car la chose est proche de toi, très proche de toi, beficha dans ta bouche, ubilvavicha et dans ton cœur la'asoto pour la réaliser. Et matin karov elecha, il dit à partir de quand la chose est proche de toi, cette oral est proche de soi. Bisman shebeficha ubilvavicha la'asoto. Il dit à partir du moment où cette Torah va être beficha dans ta bouche, ou dans ton cœur pour la réaliser. Donc on voit que c'est important de prononcer. Rava Amar Meacha, Rava il apporte une autre référence. Ta'avat libo natatalo, ve'a reshet sefatav, bal manata sela. Donc il dit Ta'avilo natatalo. Tu lui as accordé là-bas le désir de son cœur. Ta'avat libo, tu lui as donné le désir de son cœur. Ve'a reshet sefatav, et le souhait, on va dire, qui sort de ses lèvres. Balmanata, c'est là. Tu n'as pas repoussé. Alors il dit, Ematai ta'avat libo natatalo. À partir de quand tu vas lui donner ta'avat libo, le désir de son cœur. Bisman shi hareshet sefatav. Il dit à partir du moment où hareshet sefatav, c'est le souhait le souhait qu'il a, il le prononce avec ses mots. Balmenata, c'est là. Tu n'as pas repoussé. Donc on voit ici, c'est important de bien prononcer. Rabba Rami, Rabba, il a objecté, il a rapporté, il a opposé deux versets. Dans ce même verset-là, il a dit d'un côté, c'est marqué tu lui donnes le souhait de son cœur. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est libo dans son cœur. Donc dans son cœur, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'il prononce. Et après, c'est marqué donc on voit ici l'importance après de prononcer. Il dit donc il dit, ça dépend. S'il est zoré, s'il est méritant, à ce moment-là, il suffit qu'il pense quelque chose, qu'il est dans son cœur, Akadosh Baruch Hu, il lui donne.
Si maintenant il n'est pas tout à fait méritant, donc il faut qu'il travaille un peu plus. À ce moment-là, il faut qu'il prononce et qu'il prie avec sa bouche. Donc on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kol makom shneimar netzach sela va'ed. Tout endroit où il est marqué ces trois mots-là, soit netzach, soit sela, soit va'ed, en lo hefsek olamit. Il dit ce sont des expressions qui expriment, on va dire, l'éternité. Ça ne s'arrête jamais. Netzach, d'où je sais que le mot netzach ne s'arrête jamais. Dirtiv, kilo le'olam arrive, velo la netzach ektsof. Donc il dit ici, kilo le'olam arrive. D'accord, il n'y aura jamais arrive de, je me disputerai jamais. Velo la netzach ektsof. Et il dit, je ne serai jamais ou pas toujours ektsof en colère. Donc, c'est la même chose. Donc, on voit que dans le même passage, il dit Léolam et la Netzach. Donc, on voit que la Netzach, c'est quelque chose qui est Léolam. C'est là, donc la même chose, cette expression, c'est là. Dirtiv Kacher Shamanu Ken Rainu, Ba'ir Hashem Sevaot, Be'ir Elohenu, Elohim Yechonenia, Ad Olam, c'est là. Donc, la même chose. Il dit lorsque, de la même manière, Shamanu Ken Rainu, nous avons entendu, nous avons vu, Be'ir Hashem dans la ville d'Hashem Sevaot, le Dieu, on va dire, des armées, Be'ir Elohenu dans la ville de Kadosh Baruch Hu, Elohim, Yechonenia Adolam. Un Dieu, il a affermi pour l'éternité, c'est là. Donc on voit ici, c'est là, et Olam. Ve'ad, va'ed, pardon. Dirtiv, d'où je vois que va'ed également, c'est un mot qui exprime l'éternité. Hashem, Nimloch, Le'olam, va'ed. Donc on voit ici, va'ed aussi, il est associé à Le'olam. Ensuite, on continue. Siman, Anakim, Le'chayav, Luchot, Charut. Amar bi El-Azar, il faut le dire. Amar bil Azar, Maïdirtiv, qu'est-ce que veut dire le pasuk? Va'anakim les gargorotecha. Donc il dit que ça veut dire ce collier à ton cou. Im et si madame atzmo ki anak, ze, sheraf al hatsavar, vinir'e veno nir'e, talmudo mitkayem beyado. Beim lav, en talmudo mitkayem beyado. Donc il dit si la personne, elle se place, mais si madame atzmo, il se met lui-même, ka'anak, il dit comme ce collier-là, ze, sheraf al hatsavar. Il est large autour du cou. Il est vu, il n'est pas vu. C'est-à-dire, il est discret, il est anav, etc. Tout cela. Il ne tient pas rigueur. À ce moment-là, à ce moment-là, son étude peut exister en lui. Sinon, il perd son étude. Rachid dit et là, il est large. D'accord? Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où il est large, etc., il est souple avec les uns et les autres, même. D'accord? À ce moment-là, il est agréable et il est accepté par les autres. Et Amar bi El-Azar, il a toujours dit, que veut dire le pasuk, les chayav ka'arugat habosem. Et il dit comme, les chayav comme ses joues, ka'arugat habosem. Aruga, c'est, on va dire, une plate-bande, c'est-à-dire ce qu'il y a autour des arbres, etc. D'accord? C'est un morceau de terre autour. Il dit Arugat Abosem, comme une plate-bande, on va dire, qui est odorante, qui est parfumée. Il dit si la personne, elle se considère, elle se place elle-même comme une Aruga, c'est-à-dire comme un morceau de terre, comme ça. Zo Shiakol Dashin Ba. Il dit tout le monde piétine cette terre-là, elle va bien. Vechibosem Ze. Shiakol Mitbasemin Ba. À ce moment-là, également, malgré cela, donc non seulement il est anav, c'est-à-dire il se laisse. Il se montre pas, il se laisse comme si cette terre elle est piétinée par tout le monde. En plus de cela, il a un bon parfum. Ça veut dire qu'il a beaucoup de Torah. Et tout le monde vient également tire la Torah qu'il a de lui, c'est-à-dire il prend le parfum qu'il a en lui. À ce moment-là, Talmudo mitkayem. Son Talmud, son étude va se réaliser. S'il n'a pas ces qualités-là, il ne peut pas. Ve'amar bi El-Azar. El-Azar, il a dit, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk Luchot Even, donc une table de pierre. À propos des Luchot, on a dit Luchot Even, une table de pierre. Il dit, Imadam Asmo et le Chayav ki Even. Il dit, si maintenant la personne, elle va se considérer sa vie, elle va la faire comme une pierre. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un Rashi ici sur cela. Keven, voilà. Donc, comme une pierre. Zé she'ena nimhet. Il dit c'est une pierre, elle ne s'abîme pas, c'est-à-dire tu peux marcher dessus, etc. Tout cela, il n'y a rien, il n'y a pas d'incidence. Il dit quand les gens ils parlent dessus, car les chayav, il dit tu as vu la même chose.
d'accord, mais la hazar al-limudo, l'ilmod l'achirim. D'accord, donc il faut revenir sur son étude ici et enseigner également aux autres. Il dit à ce moment-là, Talmudo mitkayem beyado, ça veut dire il est comme une pierre, ça veut dire qu'il n'y a rien qui le dérange, ni rien du tout. Quoi qu'il arrive, il est là, il assiste, il étudie, il répète, etc. Tout cela. Il dit à ce moment-là, son étude, elle reste entre ses mains, sinon elle disparaît. Ve'amar bil azar, pardon. Ve'amar bil azar, que veut dire le pasuk harut ala luchot? À propos des luchot de la table, c'est marqué harut, c'était l'écriture, elle était gravée sur les tables. Il malé lo nishtabberu luchot arishonot, il dit si on n'avait pas les premières, la table de la loi n'était pas brisée. Lo nishtakecha Torah mi Israël. À ce moment-là, la Torah d'Israël, la Torah ne serait jamais oubliée par Israël. Donc, si on n'avait pas brisé les premières, elle avait la faculté de ne nous faire jamais oublier. Ravacha ber Yaakov Amar, Ravacha ber Yaakov il a dit, En kol uma velashon sholetet bahem. Non seulement on n'aurait jamais oublié la Torah, mais également il n'y aurait pas eu de nation qui aurait la prise, d'accord, ni une nation ni une langue qui a la prise sur le peuple d'Israël. Comme c'est marqué dans le pasuk, Harut. Donc on a dit Shneimar Harut, comme c'est marqué Harut gravé, Al tikre Harut et la Herut. Ne lis pas gravé, mais lis Herut, ça veut dire, c'est le net, ça veut dire liberté, libéré. Donc ils auraient été libérés de toutes choses. Amar Rab Matna, Maïdirti, qu'est-ce que ça veut dire le pasuk? Umi midbar matana. Et le déplacement est de midbar, du désert, d'accord, du midbar, matana vers matana. Im messi madame atzmo ki midbar. D'ici l'homme se considère comme un désert, zeshakol dashin bo, que tout le monde passe sur lui, talmudo mitkayem beyado. Son talmud, son étude va exister en lui. Ve imlav, sinon, un talmudo mitkayem beyado, son étude n'existera pas en lui. Rava bre de Rav Yosef, Barhama, Rava. Donc Rava, le fils de Rav Yosef Barhama, avalé milta les Rav Yosef. Donc il avait un problème avec Rav Yosef. Bahade Kimata, donc il avait un souci avec lui. Kimata ma'ali yoma de Kippouré, et lorsqu'il est arrivé la veille de Yom Kippour, Amar il a dit, Izil ve'afaïse, je vais aller, je vais me réconcilier avec lui. Azal ashkeché les Shamaï, donc il est allé et il a trouvé son serviteur, Rav Yosef. Il a trouvé le serviteur de Rav Yosef. Des Kamazigle et Kassa, qu'il était en train de verser un verre de vin. Là-bas, ici, c'est-à-dire, on avait vu précédemment que le vin, il était tellement fort à l'époque que pour pouvoir le confectionner, pour pouvoir le boire, il fallait le couper avec de l'eau. Donc, il y avait des quantités, il y avait une manière de faire. Et donc, le shamash de Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de fabriquer le vin. Amarlé, il lui a dit, donc Rava, il lui a dit à ce serviteur, Havli ve'imzage hana. Il lui a dit, non, donne-moi, je vais faire la méziga, c'est-à-dire je vais couper le vin, c'est moi qui vais lui préparer. Ya'ab les mazge. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Rava, il a apporté sa méziga, il a apporté, à Rav Yosef, il a apporté après le vin. Kim ta'ame, lorsqu'il a goûté, Amar, dame ay méziga, limziga de Rava, vrai de Rav Yosef Barhama. Il a dit, il a goûté, il a reconnu, il a dit, non, ça c'est le mélange, ça c'est la main de Rava, le fils de Rav Yosef Barhama. Amarli lui a dit, Anahu, il a dit, oui, je suis là, c'est moi. Amarli lui a dit, Rav Yosef, il a dit, l'autre était vakaré, il lui a dit, tu ne bouges pas d'ici. Ad de mefarashat li hane krae, jusqu'à que tu m'expliques ces versets. Maïdirti, qu'est-ce que ça veut dire le pasuk? Umi midbar matana, umi matana nahaliel, umi nahaliel bamot, umi bamot hagay. Donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? D'un endroit à l'autre, du désert à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamot et de Bamot à Gaï. Amarli lui a répondu, Rava lui a dit, madame, si l'homme il se considère comme un désert, Zeshakol Dashinbo, à ce moment-là, tout le monde, comme si tout le monde marche dessus, Torah nitenalo bematana. Il dit, la Torah à ce moment-là lui est donnée bematana en tant que cadeau, que présent. Vikivan nitenalo bematana, puisqu'elle lui est donnée en tant que présent, Nahalo el, à ce moment-là, il va lui donner en héritage. Shneimar, ça va devenir sa Torah, c'est ça lui. Shneimar, comme c'est marqué, oui, matana nahaliel. D'accord? Nahaliel, c'est nahala,
Nahalo El. Je beaucoup la donne en héritage. Et qui va chez Nahalo El, on a l'Igdoula. À partir du moment où il a en héritage, à ce moment-là, il va grandir, ça va le faire grandir. Shneimar, comme c'est marqué, ou Minahaliel, Bamot. Mot, ça veut dire élevé, Bamot. Si maintenant il fait le contraire, ça va être quelqu'un qui va être orgueilleux, va grossir son cœur. Akadosh Baruch Hu, Mashpilo, il le refait descendre. Shneimar, comme c'est marqué, Umi Bamot, Haggai. Haggai, c'est quoi? C'est la plaine là-bas, la vallée. Veim Choser Bo, et si maintenant il fait tchouva, il revient, Akadosh Baruch Hu, Magbio, Shneimar, à ce moment-là, il le relève de nouveau, comme c'est marqué dans le Passouk, Kol Ge, Inase. De l'abîme, on va dire, ou de la plaine, il a ça, Kadosh Baruch Hu va le lever. Amar Ravuna, Maïdichtiv. Ravuna, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? Hayatcha yeshvuba, tachin betovatcha le'ani Elohim. Donc il dit comme ça, Hayatcha, on va voir ce que ça veut dire, Hayatcha yeshvuba. Il dit, Medamassim atzmo kechaya. Il dit, si un homme, il se considère comme une chaya, c'est-à-dire comme un animal sauvage. Il dit, Zo, chez Doreset ve'ochelet. Il dit, qu'est-ce que l'animal sauvage il fait? Dores, il va chasser, dès qu'il chasse, il mange, il déchèque, pas dissèque, déchiqueté, il déchiquete, et après il mange de suite. Il n'y a pas d'attente. Il y a de ceux qui disent, chez Masrahat ve'olechet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, Doreset ve'ochelet. Il dit la même chose. Si la personne se considère comme une chaya, c'est quand elle étudie, de suite, après, il faut faire Hazara, il faut reprendre, il ne faut pas. J'ai attaqué, après, je continue, je mange de cela. Et donc, il ne fait pas attention à le temps d'étude ni rien du tout. Il y a de ceux qui disent chez Masrachat ve'orechet. Ça veut dire Masrachat, Masriach, ça veut dire quelque chose qui pourrit. C'est-à-dire, quel que soit dans l'état où il est, l'animal sauvage, il mange. Donc là, c'est la même chose. Il ne fait pas attention qu'il ait le temps ni rien du tout. L'essentiel, c'est qu'il mange, donc c'est qu'il étudie. Talmudo mitkayem, à ce moment-là, s'il a cette qualité-là, son étude, mitkayem beyado, il se réalise dans sa main. Veimlav, un talmudo mitkayem beyado, à ce moment-là, il perd toute son étude. Veim oseken, ici il fait comme ça, Kadosh Baruch Hu, c'est lo seuda be'atzmo. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui va lui préparer la seuda, le repas. Comme c'est marqué dans le pasuk, tachin betovatra le'ani Elohim. On voit que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est tachin, qui va préparer betovatra, ton bien-être pour le pauvre. Amar Bihya Barba, Amar Biohanan, Maïdichtiv. Donc Rabbi Yabarba, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, il dit qu'est-ce que veut dire le pasuk? Notzer Tehena, Yochal Piria. Il dit celui qui garde Tehena, le figuier, Yochal Piria, il mangera de ses fruits. Lamanim Shelou, Divrei Torah, qui Tehena, il dit pour quelle raison on a comparé la Torah au figuier? Il dit Ma Tehena Zo, le figuier, Kolzman Shadam, Memashmesh Ba, Motse Ba Tehenim. Il dit tant que l'homme il s'occupe de ce figuier-là, il peut trouver et manger des fruits. Parce que le figuier, il ne donne pas qu'une seule, il n'y a pas qu'une seule temps dans l'année. Et plus on s'en occupe, et plus il va produire et il va donner des fruits. Il dit la même chose. Il dit la même chose de la Torah. Plus la personne, elle va étudier la Torah, elle va s'occuper de la Torah, elle va parler de la Torah, etc., plus elle va trouver un goût. La même chose. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Maïdichti. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire le pasuk? Hayelet ha'avim ve'ya'alat hen ve'gomer. Il dit, hayelet, c'est la biche. Ha'avim, d'amour. Ve'ya'alat hen. Ya'alat, c'est la gazelle. Hen de grâce, pleine de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? La manim shelo divrei Torah les hayelet. Il dit, pourquoi la Torah est comparée à la biche? Omar lecha pour te dire, ma ayala rahama tsar. Il dit, la ayala, la biche, rahma, sa matrice, elle est tsar, elle est étroite. Et donc, comme elle est étroite, c'est quelque chose qui donne du plaisir au bo'ala, le cerf, non, oui, au géniteur. Il dit, kol sha'a v'sha'a, à chaque instant, c'est comme si c'était la première fois. Comme si elle était vierge. Il dit, Avivre Torah, la même chose, les paroles de la Torah. Havivin alom dehen, kol sha'a v'sha'a kesha'a rishona. Il dit, quand on étudie la Torah, chaque moment on l'étudie comme si c'était quelque chose de nouveau, comme si c'était la première fois. Ve'ya'alat hen,
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la traîne, gazelle, elle est comme une gazelle qui est pleine de grâce. Chez Ma'ala, traîne am lomdeha. Ça veut dire, elle va, donc, Akadosh Baruch Hu, il va donc lui mettre sur elle, il va être gagnant, on va dire, de la grâce d'Akadosh Baruch Hu sur ceux qui étudient la Torah. Ensuite, de marquer Dadea Yiravucha Bechol Et. Il dit Dadea, c'est saint, d'accord? C'est pas les saints. Voilà, les tétons, c'est-à-dire l'endroit où on tête. D'accord? Yiravucha Bechol Et. D'accord? Il t'enivre à chaque instant. La manim shelou divrei Torah kedad. Pour quelle raison la Torah elle est comparée à un dad? Il dit Madad ze kol zman sheatinok memashmesh bo motze bo halab. Il dit ce dad là. Le bébé, tant qu'il tète, il trouve toujours du lait. Il trouve du lait. Av divrei Torah dit la même chose divrei Torah. Kol zman she'adam hoge bahen motze bahen ta'am. Il dit la même chose. Chaque moment où l'homme étudie la Torah, plus il étudie, plus il en parle, plus il trouve le ta'am, il trouve des raisons. Et il trouve un goût surtout. Beha avata tishgetamin. Ouais, Beha avata. Et dans son amour, tishgetamin, c'est quelque chose qui t'enthousiasme, on va dire sans cesse. Kegon Rabbi El-Azar, comme Rabbi El-Azar, Ben Pedat, à propos de Rabbi Dab, Amrou Alav, donc ils ont dit sur lui, Rabbi El-Azar, Shaya Yoshev Yosek Vatora Bishuk Atachton Shel Tzipori. On raconte que lui, il étudiait dans le marché à Tarton, marché d'en bas. Comment on dit? Non, pas les bas-fonds. Il devait avoir deux marchés. Il y a un nom de marché d'en bas, marché d'en haut. Il y a deux marchés. Il y avait deux marchés. Marché à Tarton. Il étudiait là-bas chez le Tzipori, à Tzipori. Vesadino, Moutal, Beshuk, Aïdion, chez le Tzipori. Et son tzadin, son habit, son impair, etc., tout ça, il était posé dans le Shuk Aïdion, en haut, supérieur. Il était tellement occupé par l'étude de la Torah qu'il a oublié son manteau, il a tout oublié. Amar Bitzhak ben El-Azar. Bitzhak ben El-Azar, il a dit Pa'amahat ba'adam litlo umatza bo saraf. Il dit une fois, il y en a un homme, il est venu pour lui prendre son manteau, son habit, et il a trouvé là-bas un serpent. Donc, même que lui, il était en train d'étudier, il a oublié. Donc, par le mérite de son étude, son habit qui était là-bas, il a été protégé. Le serpent, il était là pour que personne ne le touche. Maintenant, il est venu pour le voler, certainement. Il a trouvé Saraf, personne ne l'a pris. Tanad bi Rab Anan. Donc, on a enseigné dans les Shiva de Rab Anan. Qu'est-ce que ça veut dire le pasuk? Rochve hatonot, sechorot, yoshve al midin, veolche al derer sicho. Donc, on va essayer de voir dans Shoftim, un rochve hatonot. Il dit comme ça, rochve hatonot, c'est quoi? C'est ceux qui chevauchent, d'accord, les ânesses. Un tsechorot, il dit là-bas, ils traduisent par celui qui monte des blanches ânesses. On va voir qu'est-ce que c'est tsechorot. Il dit, Elu talmideh, chachamim sheme'alchim me'ir la'ir, me'medina lemedina, Torah. Donc il dit ça représente les Talmidei Chacham qui vont d'une ville à l'autre, d'une contrée à une autre contrée pour étudier la Torah. D'accord. C'est chorot, chez osim otak et tsaoraim. Donc ce chorot, ça veut dire c'est blanc, ça vient comme si tsaoraim, ça veut dire quoi? C'est comme le midi, c'est-à-dire en pleine lumière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur fonction? Le fait qu'ils vont étudier d'une ville à l'autre, etc. Qu'est-ce qu'ils entraînent à cela? Un éclaircissement, on va dire, ils apportent une lumière à la Torah et une lumière dans l'endroit où ils se trouvent. Yoshve al midin, chez Danin din emet. Donc, ils sont assis sur Middin. Ça veut dire quoi? Danin, din emet. Ils apportent le din, la vérité, dans l'étude, à travers leur Torah qu'ils transmettent. La mito, din emet, la mito. Ve'olche elu ba'ale mikra. Il dit ve'olche, donc ceux qui vont, ce sont ba'ale mikra. Donc, ils vont ba'ale mikra, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah, etc. Al derer, sur le chemin, elu ba'ale mishnah, ceux qui enseignent, qui étudient, qui enseignent la mishnah. Torah chez Alpé. Sichou, Elo, Ba'ale Talmud. Et Sichou, ça vient comme de Sicha, ça veut dire ils en parlent. Ça, c'est toutes les discussions qu'il y a à travers le Talmud. Chez Kol Sichatan, Divrei Torah. Il dit que toutes leurs discussions sont des paroles de Torah. Amarav Shizvi, Mishum Rabbi El-Azar ben Azaria. Il dit, que veut dire le pasuk? Lo Yecharuch Remiya. C'est lo yechye, velo ya'arich yamim. Sayad Aramai. Alors, Rav Sheshet Amar. Donc, il dit que ça veut dire Sayed Aramai Yaharoch. Est-ce que vraiment Sayed Aramai, c'est-à-dire un chasseur qui est Aramai, c'est-à-dire qui est pas maladroit, qui est rusé. Donc, il chasse avec ruse. Yaharoch.
Là, ça va être maladroit. Lo yaharon darish le lo yahye velo yaharich. D'accord. Yaharok, il dit Rashi, il dit lo yaharok, il dit notarikon. D'accord, c'est la composition de deux mots. Il fait lo yahye velo yaharich. Il ne va pas vivre, il ne va pas allonger ses jours. Il dit Sayed Arama, il y a Yaharok. Il dit donc il y a Tarab Dimi Amar Machad. Il dit donc il a apporté une parabole. Il dit les Sayed Shetzat Siporim. Il a expliqué. Il a dit c'est comme quelqu'un qui chasse des oiseaux. Im Rishon Rishon Mishaber Kenafav Mishtamer. Il dit si quand il a chassé un, à chaque fois qu'il a chassé un, il lui casse l'aile. À ce moment-là, il va les garder. Et oui, parce qu'ils ne peuvent pas s'envoler. Veim Lav, il dit si non, Mishtamer. À ce moment-là, tu vas chasser un, et après le deuxième, il va partir. Le deuxième, il va partir. Donc tu ne garderas jamais. Amar Rab Sechora, Amar Abuna. Il dit que veut dire le passouk? Hon mehevel im'at bekobetz al yad yarbe. D'accord, Hon c'est la fortune, mehevel im'at. Donc on va voir ici qu'est-ce que ça veut dire. Imose Adam Torato, Havilot, Havilot. Hevel, Hevel, normalement, c'est des futilités, on va dire, d'accord? Ainsi qu'on dit Hon mehevel, sa fortune, c'est comme c'est une futilité, im'at, elle va diminuer. Bekobetz, en revanche, celui qui maintenant il va rassembler, al yad, petit à petit, yarbe, il va grandir. D'ici, l'homme, maintenant, il fait sa Torah. Hevel, c'est comme le He, le Chet, ça se change. Havilot, Havilot. Il fait ça en package. D'accord, tout d'un coup. Il dit, mitma'et, ta force, ça va diminuer, tu ne vas rien gagner. Mais sinon, Kovetz, Aliad, Yarbe. D'ici maintenant, tu vas ajouter doucement, petit à petit. À ce moment-là, tu vas agrandir les choses. Amar Rava, c'est Omar Rava. Amar Rava, Yad'e Rabbanan, Nihamilta, Be'avre Allah. Il dit, les Kharavim, certains Khaïm, ils connaissaient la chose. Mais ils n'ont pas fait comme ça. Ils voulaient faire beaucoup, 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 beaucoup. Tavasta, merubelo, tavasta. Il dit, si tu fais beaucoup, tu peux récupérer à la fin. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, ana avadta veikayem biddai. Et Rav Nachman, il a dit, moi j'ai fait, comme on a dit, petit à petit, etc., veikayem biddai, et c'est resté entre mes mains. C'est ça, c'est le fait que quand tu casses le pigeon, c'est-à-dire que tu as bien acquis ce que tu as appris. Voilà. Chaque chose, tu reviens, tu fais Khazara, tu répètes. D'accord? Si tu ne casses pas les pattes, tu n'as pas cassé ta page, pourquoi passer à la deuxième? Voilà. C'est ça qu'il dit. Bien sûr, tout à fait. Ça, il faut faire la Khazara, il faut revenir. Il faut faire Khazara de suite. On avait vu avant qu'il faut faire de suite. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Tanor Banan, Ketzad Seder Mishnah. Donc, ils ont dit quel était le Seder de la Mishnah, c'est-à-dire comment la Torah chez Béalpé, elle s'est transmise. Moshe, la man mi piagou. Moshe Rabbeinu, il a appris la Kadosh Baruch Hu. Nichnas Aaron, Vishana lo Moshe Pirko. Donc, après que Moshe Rabbeinu, il a appris Torah chez Béalpé de la Kadosh Baruch Hu, il est rentré à Aaron et Moshe lui a enseigné, d'accord, ce qu'il a appris, son père. Nistalek Aaron, Be'ajav l'ismol Moshe. Donc à ce moment-là, quand Aaron il a entendu, donc il s'est levé et il s'est assis à la gauche de Moshe. Nichnesu banav. Après sont rentrés les enfants de Aaron. Beshana lahem Moshe pirkan, et Moshe leur a enseigné la Torah, son père. Nistaleku banav. À ce moment-là, les élèves, les fils d'Aaron qui ont entendu, se sont levés. Et Lazar Yashav Nimin. Elazar, le fils d'Aaron, il s'est assis à la droite de Moshe, Limin Moshe, et Itamar, le deuxième, l'Ishmoel, l'Ismol à Aaron. Il s'est mis à côté, à gauche de Aaron. Rabbi Yehuda Omer, Léolam Aaron, Yamin, Moshe, Choser. Rabbi Yehuda, il dit non. En vérité, Aaron, il s'est toujours mis à la droite de Moshe. Choser, il est revenu. Nichnesu, c'est-à-dire au début, on a dit il est allé à la gauche. Et après, selon Rabbi Yehuda, après qu'il soit allé à la gauche, quand ses fils sont venus, etc., après il s'est déplacé, il s'est remis à la droite. Nichnesu, Zekenim, après Aaron et après ses fils sont rentrés les Zekenim, les anciens. Moshe leur a enseigné. Nistaleku, Zekenim, donc les Zekenim se sont mis de côté. Nichnesu, Kolaam, donc tout le peuple est rentré. Beshana lahem Moshe Pirkan, et Moshe leur a enseigné à tout le peuple. Nimseu, Beyad Aaron, Arba'a. Donc, on trouve ici que Aaron, il a entendu l'enseignement de Moshe 4 fois. Beyad Banav, Shlosha, les enfants de Moshe, de Aaron, ils ont entendu 3.
Ou biyad zkenim, azkenim, et entre les mains des zkenim, shnaim, deux. Ou biyad kol ha'am, ahad. Et tout le peuple a entendu une fois. On parle de Moshe Rabbeinu. Ok. Nistalek Moshe, Bishana lahem Aaron. Moshe, il est sorti, donc il est parti, il s'est mis de côté. Bishana lahem Aaron. Pirko. C'est Aaron qui maintenant va enseigner de nouveau. Il a appris, maintenant c'est lui qui enseigne. Nistalek Aaron, donc à ce moment-là, Aaron, il se met de côté. Shanou lahen Banav Pirkan. Et à ce moment-là, c'est les enfants de Aaron qui enseignent leur enseigne, qu'ils ont reçu de Aaron, de Moshe. Oui. Le peuple a entendu une seule fois. De Moshe. Ah, de Moshe. Après que Moshe il a donné à chacun. Après, c'est Aaron qui va enseigner à ses enfants, au peuple. Après, voilà. Donc, après, Nistaleku Banav. Après, c'est les enfants, ils se mettent de côté. Shanou la Hen Skenim, c'est les Skenim. Pire quand ils vont enseigner ce qu'ils ont appris. Nimsa. Donc, on trouve ici Biadakol, Arba'a. Donc, maintenant, dans les mains de tous, ils ont entendu 4 fois. L'Am, il a entendu 4 fois avec ce qui s'est passé maintenant. Mikan d'ici. Amar Rabbi Eliezer. Hayav Adam Lishnot Litalmido, Arba'a Pe'amim. Donc, Rabbi Eliezer, il a dit, on voit qu'on apprend d'ici que l'homme, une personne, un homme, c'est un maître ici, il doit enseigner à son élève 4 fois. Mais Kalvachomer, il dit c'est un Kalvachomer, un raisonnement. Il dit Ouma Aaron Shelaman Mipi Moshe. Il dit voici Aaron qui a appris de Moshe. Ou Moshe Mipi Agora et Moshe, il a appris de Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que ces enseignements-là, ils étaient précis, clairs. Il n'y a pas mieux que cela. Ils étaient des enseignements de qualité. Car, il dit, malgré cela, on voit qu'il a enseigné, qu'ils ont répété 4 fois. Car Hédiot, Mipi Hédiot, Al-Had, Kama avec Kama. Il dit maintenant, d'un homme simple avec un élève simple, à plus forte raison qu'il doit répéter 4 fois. D'accord? En réalité, tout le monde a entendu de Moshe. Mais c'est pas très vrai, parce qu'ils n'ont pas entendu 4 fois chacun de Moshe. Non, mais normalement, on voit, c'est ça le Kalvachomer. Il dit normalement, à partir du moment où ils ont entendu de Moshe, Moshe il a entendu de Kadosh Baruch Hu. Moshe il a transmis. Donc c'est pas, est-ce qu'il y a un meilleur enseignant que Moshe Rabbeinu? C'est clair. Donc on aurait pu se penser qu'avec une fois ça suffit. L'enseignement il est évident là. Et pourtant, malgré cela, alors que c'était des top niveaux, il a une nécessité qui est 4 fois. Donc il dit maintenant pour quelqu'un qui est de niveau plus bas, c'est sûr qu'il faut au minimum 4 fois. Oui, mais dans Rabbi Eliezer, il dit Chaya Madame des Shinot et Talmido en Bapamim. Oui. C'est le même homme qui enseigne 4 fois. Oui, oui. C'est pas ce qui s'est passé là. Oui, mais d'accord, mais ça veut dire là, ici, c'est pas la même chose. Il doit entendre ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'arrivée, en vérité, ici, à l'arrivée, il faut enseigner 4 fois. Il faut que l'élève, il entende 4 fois, de son maître, de celui qui lui enseigne. Même si Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit 4 fois à chaque personne, il a dit qu'une fois à chacun, d'accord? Malgré cela, à l'arrivée, le Ham, c'est les Talmidim, ils ont entendu 4 fois. Tous les autres, c'est des Talmidim, à part Moshe Rabbeinu. D'accord? Peut-être que même Moshe Rabbeinu, peut-être que même Kadosh Baruch Hu, il a enseigné 4 fois. On nous apprend que la Mara, par exemple, pour apprendre chez Arab, pas chez 10. Oui. Alors que là, on aurait pu dire que c'est des personnes distinctes, qui doivent être de 4 personnes différentes. Comment Oui, ça mais- marche par là? Non, mais là, c'est pas la même chose. Là, ils Oui, ont mais rapporté, ils enseignent tout. C'est pas ton- Hein? Oui, c'est pas- Et chacun a eu un maître. Il a entendu, mais chacun a appris d'un maître à un moment donné. Rabbi Akiva Omer, Minaïn, Shechayav Adam Lishanot Zamido Ad Sheilmedenu. Donc Rabbi Akiva dit, on sait qu'un maître, il doit enseigner à son élève jusqu'à qu'il comprenne. S'il n'a pas compris, il faut lui répéter. Shneimar, comme c'est marqué, Vela Medaït Bene Israël. Donc, comme il dit, il a enseigné au Bene Israël. Donc, il faut qu'il ait la compréhension. Ou Minaïn Achites Dura Befien. Et d'où on sait que jusqu'à que ça soit quelque chose qui soit organisé, ordonné dans leur bouche. Chez Neymar, Sima, Befiem, il a mis dans leur bouche. Ou Minaïn, Shechayav, Leharot, Lopanim. Et d'où on sait, d'accord, qu'il doit, au-delà de tout cela, leur montrer la face, c'est-à-dire leur expliquer, leur donner également les ta'amim, les raisons de cet enseignement. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Ve'ele Mishpatim, Asher Tasim, Nifnehem. Il a posé devant eux les mishpatim, c'est-à-dire les lois, les compréhensions, etc. Il pose une question, il dit pourquoi ils n'ont pas tous appris de Moshe? Pourquoi il a besoin de faire comme cela? Moshe était là, il avait qu'à rassembler tout le monde et le répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peu importe. Mais au moins ils apprennent de Moshe Rabbeinu directement, c'est mieux. Il dit que dès la halok kvod leha Aaron ou banav, kvod les zkenim. Il dit non, c'est pour partager, on va dire, pour donner
le kavod à Aaron, à ses enfants, et le kavod également aux Zekenim, aux anciens. Veni'ul ha'aron, venigmar mi Moshe, veli'ailu banav, veligmeru me ha'aron. Donc il dit pourquoi alors veni'ul ha'aron, comme Aaron y rentre, et qu'il apprend de Moshe. Veli'ailu banav, attends, on va traduire d'abord, et que ses enfants y rentrent, veligmeru me ha'aron, qu'ils apprennent de Aaron. Veli'ailu mi Zekenim, qui rentrent les Zekenim, velifu mi banav, qu'ils apprennent de ses enfants, c'est de Aaron. Velizlu, veligmarin, ou les Kouléou, les Israël. À ce moment-là, ils vont rentrer, ils vont venir, ils vont apprendre tout Israël. Donc, c'est-à-dire en vérité, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a appris Aaron, et après Aaron, etc. Pourquoi faire les 4 fois? C'est pareil comme ça. Oui. Il apprend Aaron, après, il a appris, les autres, ils rentrent Aaron. Oui. Faire rentrer tout le monde et prendre 4 fois d'un coup, c'est tout. Il vient de Moshe, mi pia gura gama, mistaïa milta. Donc, il dit non, parce que puisque Moshe, mi pia gura gamar, lui, il a appris, la Kadosh Baruch Hu, Moshe, mistaïa milta. Donc, on voit que la chose, elle était de qualité. On n'a pas rassemblé tout le monde. Voilà. On a dit ça. Pourquoi on a, la question qu'on a posée avant. On a posé la question déjà. Il dit non, oui, il dit pour partager, pour donner le kavod aux uns et aux autres. D'accord? C'est important. C'est important dans l'organisation. Au-delà de tout cela, on ne va pas maintenant parler ça un peu après. Amar Mor Rabbi Yehuda Omer. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit, Le'olam Aaron limin Moshe Choser. Il dit en vérité, Aaron, il est revenu sur la droite de Moshe. Keman Azlaha, comme qui ça va? Il dit, Hadetania, comme cette baraita. Shlosha Shayu Me'alchin Baderech. Il y avait 3 personnes qui ont marché en chemin. Harav Emsa, Begadol Bimino, Bekatan Bismolo. Donc, il y avait le Rav au milieu, le Gadol, le plus grand. D'accord, il était à sa droite et le plus petit, il était à sa gauche. Lema Rabbi Yehudahi. Est-ce qu'on peut dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda? Velo Rabbanan. Et que ça ne va pas selon l'opinion de Rabbanan. Il dit non, Afilu Tema Rabbanan, Mishum Tircha de Haaron. Donc on a ici en haut, on a vu quoi? On a dit Lema Rabbi Yehudahi. Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Il a dit Aaron, il est revenu sur la droite. Donc il dit, on va dire cet enseignement, il marche, on voit que le Rav il est au milieu, et qu'à la droite, il y a le Gadol, le plus grand. Donc Rabbi Yehuda, on peut dire que cet enseignement, il va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit non, tu peux même dire que ça va selon les Rabbanan. Afilu tema Rabbanan. Pourquoi Mishum de Tira de Aaron? Il dit pour ne pas fatiguer, on va dire Aaron. C'est-à-dire, mais en vérité, il devrait être à la droite. Donc ça peut aller là, ici. C'est vrai que normalement, le plus grand, il doit être à la droite. Mais comme Aaron, il s'est placé à la gauche à ce moment-là, il dit pour ne pas le déplacer et le fatiguer de plus, il a laissé là-bas. C'est pour ça qu'il est resté là-bas. Même l'opinion des Chachamim comme cela. Rabbi Frida, Hava Lehaou Talmida, Deavatanele Arba Mea Zimne. Donc, on raconte un jour que Rabbi Frida, il avait un élève, d'accord, il lui enseignait pour que ça rentre dans sa tête 400 fois. Les gamins, au bout de 400 fois, ça rentrait, il étudiait, il arrivait. Yomar had un jour, Be'ouya le milta de mitzvah. Donc il a été dérangé, il avait besoin d'accomplir, de faire une mitzvah. Tanale, donc ça veut dire, ils sont venus pour poser un problème, c'est-à-dire il dit, il avait pris les milta, les mitzvahs, il était préoccupé, il devait aller accomplir une mitzvah. Donc certainement, il était un peu pressé. Malgré qu'il soit pressé, Rapolida, qu'est-ce qu'il a dit? Il a enseigné 400 fois, son élève. Tanale, Velogama. Il a enseigné 400 fois et il n'a pas retenu. Amarle lui a dit, Haïdna Maïshna. Il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi maintenant ça ne rentre pas? D'habitude, 400 fois, ça rentre, c'est fini. Pourquoi ça ne rentre pas là? Amarle, Midea Ishaata. Amarle, les morts. Ilka, Ika, Milta de Mitzvah, Asah, Asahai, les Daatai. Donc, il lui a dit quoi? Amarle dit Midaïshat, à ce moment-là, Amarle les morts, quand on est venu dire au maître, Ika, Milta, des mitzvahs, on est venu dire il y a une mitzvah à faire, etc. Il y a quelque chose, il y a un problème dans une mitzvah. Il dit à ce moment-là, quand on est venu te dire cela, Asahai, les Daatai, il dit à ce moment-là, j'étais préoccupé. C'est mon esprit s'est détaché de cela et je pensais, et à chaque moment que tu enseignais,
je me disais, Ashtakae, maintenant il va se lever. D'accord? Mort. Le maître, il va se lever maintenant. Ashtakae, mort. Maintenant, le maître, il va se lever. Ça veut dire, des fois, il ne faut pas perturber l'enseignement. Amar, il lui a dit, il lui a dit, ramène, prends ton da'at, ton esprit, remets-toi, reconcentre-toi, ve'atne lir hadar. Tane les arba me'azimne acharine. Il dit, à ce moment-là, il lui a dit, reconcentre-toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a renseigné 400 fois encore. Les premiers 400, ils n'ont pas compté, parce qu'il était préoccupé. Donc, il lui a, en fin de compte, il lui a enseigné combien de fois? 800. Nafka batkala. À ce moment-là, une batkol, une voix céleste est sortie. Ve'amar le niha lich delis fulach arba mea shane o detizku at vedarach le alma deate. Donc, ils lui ont dit, à ce moment-là, la voix, elle a posé la question, elle lui a dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Ils lui ont dit. Qu'est-ce que tu veux? Il y a deux possibilités. Soit on te rajoute 400 ans de vie, soit on va te faire mériter, en dire, toi et ta génération, les Alma des athées. Tu vas gagner le monde futur. Amar dinisku anal vedarai, les Alma des athées. Il lui a dit non. Alors je choisis qu'on soit méritant, moi et ma génération, d'avoir le monde futur. Amar lahen akadosh baruch hu tnulo zo vazo. Akadosh baruch hu, il a dit aux malachim, etc. Il leur a dit donnez-lui ça et ça. 400 ans et donnez-lui le monde futur pour lui et sa génération. Amar Abrizda, en Torah niknet ela besimanim. Abrizda, il dit la Torah, elle ne peut être acquise que par des simanim, c'est-à-dire il faut faire des signes pour répéter, se rappeler, etc. Tout cela. Shneimar, comme c'est marqué, sima befiem, altikre sima, et là simana. Ne lis pas sima, mettre dans ta bouche, mais simanim, c'est-à-dire mettre des signes dans ta bouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut te donner des moyens pour retenir. Sham'a Rav Tahalifa be Ma'arava. Donc Rav Tahalifa, il a entendu de Ma'arava de Eretz Israël. Azal Amra Kameh de Rabbi Abaou Amar. Donc il est allé, donc Amra, on a dit devant Rabbi Abaou, il a dit devant Abaou. Amar, il a dit Atun me'atam matnitu. Vous, d'accord, c'est de là-bas que vous apprenez à Babel. Anan me'acha matninan la. Nous, en Israël, on apprend, on a une autre référence. C'est marqué pas dans le pasuk. Hatzi vilach tziyonim similach. Donc il dit soin de dresser, on va dire des tziyonim. Tziyonim normalement, quand il y a par exemple des tombes, etc. On délimitait, on va dire, les lieux. Tziyonim, ça peut être des bonnes notes, ça peut être également c'est une manière de délimiter un endroit et de le distinguer. Donc il dit, Asu tzionim la Torah, faites des tzionim à la Torah, faites des signes à la Torah. Umay mashma de aitzinu nishna de simanahu. Il dit, donc on sait que le tzioun, c'est un langage également de siman, c'est-à-dire de signes. Dirtiv, or'e etzem adam uvana etzlo tzioun. Donc, or'e etzem adam uvana etzlo tzioun, à propos du kever de la tombe, etc. Tout cela. Rabbi, quelle heure est-il? C'est l'heure ou pas? Allez. Rabbi Eliezer Amar, Me'acha, d'ici, et mort la chokma achotiat. Donc il dit à la sagesse, tu es ma sœur, umuda levina tikra. Il dit asa muddaim, la Torah. Un muda, c'est-à-dire il dit à la bina, appelle la bina muda, donc donne un signe. Il dit asu muddaim la Torah. Faites des signes à la Torah. Rava Amar asu muadim la Torah. Il dit non, muda c'est comme mu'aed, d'accord, c'est les mêmes lettres qui s'interchangent. Il dit mu'aed c'est un temps. Donc ça veut dire qu'il faut donner mu'adim un temps à la Torah. Rashi il dit kav'u etim li talmidechem sheyad'u et lavo belishnot. Il dit il faut fixer un temps pour ses élèves qui sachent d'accord à quel moment venir et étudier. Ve'ayinu de Amar, c'est ce que Avdimi bar Hama Bardoussa a dit. Maïdirtiv, qu'est-ce que ça veut dire le pasuk? Lo bashamayim hi, velo me'ever layam hi. Donc on a dit la Torah, elle n'est pas, lo bashamayim, elle n'est pas dans les cieux, velo me'ever layam, elle n'est pas au-delà des mers. Lo bashamayim hi, ça veut dire quoi? Elle n'est pas dans les cieux. Sheim bashamayim hi, que si elle est dans les cieux, atazadir la'alot acharia, tu dois faire les efforts pour aller la chercher. Vehi me'ever layam hi,
Et si elle était au-delà des mers, tu dois traverser pour aller, et c'est-à-dire faire les efforts nécessaires pour l'atteindre. Rava Amar, lo bashamayim hi, lo timse bemi shemagbiha da'ato aleha kashamayim. Lo timse bemi shemarchiv da'ato aleha kayam. Donc, Rava Amir, il a dit, le bashamayim lo timse bemi shem. Donc, tu ne trouveras pas, on va dire, ouais. Bemi shemagbiha da'ato aleha. Celui qui va venir, d'accord, te l'apporter, te la faire connaître. Kashamaim, hein, qui est au-dessus. Il ne faut pas que tu te trouves, voilà, il ne faut pas que tu sois orgueilleux comme les cieux, c'est-à-dire que tu te prennes pour, c'est-à-dire que tu t'élèves. Mais l'autre, également, tu ne dois pas, d'accord, adopter une attitude, on va dire, où tu vas considérer que ton da'at, ta connaissance et ton savoir, il est marchiv, il est infini comme la mer. Donc ça, ce n'est pas de bonnes attitudes. Ça. Bon, on va jusqu'au point. Rabbi Yochanan Amar, lo bashamim hi, lo timsa begasser roi, velo me'ever yam hi, lo timsa lo besacharanim, velo betagarim. Donc Rabbi Yochanan a dit, lo bashamim hi, elle n'est pas dans les cieux, ça veut dire lo timsa begasser roi, c'est-à-dire elle ne se trouve pas dans ceux qui sont orgueilleux. Velo me'ever yam, elle n'est pas au-delà des mers. L'autre, c'est-à-dire elle ne se trouve pas également chez Sarhanim et Gantagarim, c'est-à-dire chez les commerçants et ceux qui font du business. D'accord, ils n'ont pas le temps. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Amen. Hadim Simcha.